présenter la 15e leçon de notre module Programmation avancée et qui s'intitule Algorithme simple de tri. Cette leçon se compose des éléments suivants. Le tri à bulles, le tri par sélection, et puis finalement, on va faire une synthèse de ces trois tris, à bulles, par sélection et par insertion. Donc tout d'abord, commençons par expliquer le tri à bulles. Donc, pour le tri à bulles, on parcourt le tableau du premier au dernier élément. Si un élément est plus petit que son successeur, on les échange. Donc le tri à bulles, comme principe, c'est très simple. On a un tableau de n éléments. On est au premier élément. Si le premier élément est inférieur au deuxième élément, on les échange. On passe au deuxième élément. Si le deuxième est inférieur au troisième, on les échange, etc., etc. Et donc, de telle sorte, dans chaque itération faite, on est en train de pousser le maximum jusqu'au bout, c'est ce qu'on appelle au fait une bulle. D'où le nom tri à bulles. Alors, à chaque parcours, on pousse le plus grand élément, la bulle, à la fin du tableau par des échanges itérés. Alors, complexité dans le pire des cas, quadratique, donc grand O de n carré. Alors, illustration. On a un tableau 7, 2, 8, 5, 4. On a dit au fait qu'on va comparer élément par élément. Si on trouve qu'un élément est supérieur à un autre, on les échange. Donc ici, 7 est supérieur à 2, on les échange. Puis après, on va prendre 7 et 8. 7 et 8 sont dans le bon ordre, on les garde. Alors, 8 est supérieur à 5, on les échange. 8 supérieur à 4, on les échange. Donc là, au fait, le maximum de ce tableau qui est 8, c'est au fait notre bulle, qu'on a au fait poussé jusqu'à la mettre au fait à sa place. Donc au résultat de la première itération, on a réussi au fait à placer le maximum de nos éléments. Donc on repart de ce tableau-là lors de la deuxième itération et on recommence. 2 et 7, ils sont dans le bon ordre, donc on les garde à leur place. 7 et 5 sont désordonnés, on les inverse. 7 et 4 sont en désordre, on les inverse. 7 et 8 sont dans le bon ordre, on n'a rien à faire. Donc en fait, au résultat de la deuxième itération, on a poussé la bulle, qui est 7, le maximum en fait des éléments qui restaient à trier, et on l'avait poussé de la deuxième place à la troisième, puis à la quatrième, où il a retrouvé sa vraie place. Etc. Et donc on recommence sur ce même tableau. On recommence 2 et 5 sont bien ordonnés, on les garde à leur place. 5 et 3, 5 et 4 mal ordonnés, on les inverse. 5 et 7 bien ordonnés, en fait on a retrouvé la place de la bulle qui est égale à 5. On recommence avec ce même tableau. 2 et 4 bien ordonnés, on les garde à leur place. Et au fait, on se rend compte que la bulle à ce niveau-là était 4 et on avait au fait gardé à sa place. Et donc on a terminé. Donc in fine, on a trouvé au fait notre tableau trié par itération, donc répétitive, en plaçant à chaque fois la bulle, en poussant à chaque fois la bulle jusqu'à sa place, donc ce qui s'appelle en fait le tri à bulles. Donc en fait, pourquoi en fait quadratique? Parce qu'on doit en fait pousser la bulle, premièrement qui est le maximum, puis le maximum de n-1 éléments, puis le maximum de n-2 éléments. Donc en fait, le maximum de n éléments, la première bulle, le maximum de n-1 éléments, la deuxième bulle, le maximum de n-2 éléments, etc., le maximum d'un seul élément, et au fait, là, c'est au pire, au fait, n-1 permutation, et au fait, on a au fait une somme de i allant de 1
à n. Et au fait, ça, c'est du quadratique. Donc, le triabule, c'est un trait quadratique. Donc, en fait, si on implante le triabule, donc en fait, triabule prend un pointeur sur entier, donc un tableau, avec sa taille. Donc, sauvegardons en fait n, qui est sa taille, et on fait un booléen modification à faux. Alors, on répète jusqu'à ce que, au fait, tant que, au fait, modification est égal à vrai, c'est-à-dire tant qu'il y a des permutations à faire, en fait, on continue. On initialise modification à faux, et on va essayer, au fait, de voir, donc d'itérer ici, et de voir si T de I est supérieur à T de I plus 1, alors on va les échanger. On va échanger T de I avec T de I plus 1. Et on va dire, au fait, qu'on a eu une modification. Et on va faire ça, au fait, tant que I est inférieur à N plus 1. Donc, rappelez-vous, à chaque fois, on se posait ici, on faisait les échanges, on a trouvé le 8, puis on s'est repositionné ici, on a fait les échanges, on a trouvé les 7, etc. C'est-à-dire, en fait, tant qu'il y a des modifications, on remet le I à 0 et on va essayer de scruter. Si, au fait, on fait une itération sans qu'il y ait aucune modification, au fait, modification est égale à false. Si on fait une itération sans modification, modification ici va valoir false, on va sortir. Et au fait, à chaque fois, le n va être réduit, c'est-à-dire on n'aurait pas besoin d'aller jusqu'au bout, on va, en fait, notre n, à chaque fois, il est réduit. Parce qu'on aurait placé la bulle à sa place. Donc, là, la prochaine bulle viendra, au fait, à la position moins unième. Alors, si on essaie d'analyser la complexité, donc, au meilleur des cas, le tableau de n éléments est totalement ordonné. Donc, en fait, si on a un tableau totalement ordonné, en fait, on va initialiser un indice au départ, on va comparer, pas de permutation, on va continuer, jusqu'au bout, donc, la boucle for, et puis, aucune modification, booléen, le booléen modification va rester à false, on va sortir de la boucle, au fait, while. Donc, en fait, totalement ordonné, on aurait fait une itération de n moins 1 test. Et donc, au fait, au meilleur des cas, le triabule, au fait, il est linéaire. Donc, bien qu'il est quadratique, au fait, dans le pire des cas, c'est-à-dire que le maximum est placé au départ, donc il faut le bouger n fois, puis l'autre maximum est la deuxième position, il faut le repousser, etc. Donc là, c'est le pire des cas. Au meilleur des cas, il est ordonné, on passe une seule fois sans modification, et au fait, linéairement. Alors, au pire des cas, le tableau est totalement inversé, quel que soit I. T de I est supérieur à T de I plus 1. Donc, deux opérations élémentaires itérées. Deux opérations, en fait, de test, au fait, et d'échange. Donc, comparaison, échange, en O de 2, donc, au fait, constant. La première itération, je vais pousser la bulle de 0 à n-1. En grand O de 2, n-1, parce qu'au fait, il y a n-1 opération de poussée, et au fait, à chaque opération pour pousser, au fait, on effectue une comparaison, un échange en grand O de 2. Donc, n-1 fois, deux opérations, donc grand E de 2, n-1. Donc ça, c'est pour la première itération. Pour la ième itération, on généralise, on fait de 0 à n-i. Rappelez-vous que le n, au fait, il va être réduit. Donc, en grand O de 2, n-i. Et si on essaie, donc à la n-1e itération, on a, au fait, n-1, 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 n-1 est égal à 1. Donc, en fait, on va pousser de 0 à 1 en grand O de 2, c'est-à-dire que n-i, au fait, va valoir 1. Donc, en fait, en deux opérations. Alors, les n itérations, si on somme, au fait, les grands O de 2, n-i, en fait, on va sortir le 2 et on va avoir n-i et on va faire un petit changement de variable simple. On va remplacer j, qui est égal à n-i à la place de i, et donc on va changer la valeur de i, et donc on va retrouver grand O
de 2n carré sur 2, hein, c'est la somme de J, et donc en fait ça c'est du quadratique. Hein. Alors, si on a expliqué le tri à bulles, là on va expliquer le tri par sélection. Alors, on va décrire le tri par sélection. En fait, on va parcourir le tableau du premier au dernier élément. À chaque itération i, on recherche le minimum de n moins i plus unième élément et on le place à la position i moins 1. Hein? C'est-à-dire, au fait, à la 0e itération, on va rechercher le minimum de n plus un élément. À la première itération, pardon, on va chercher le minimum de n éléments et on va le placer à la position 0. Hein? Donc, en fait, on cherche le minimum, on le place à la position 0. À l'itération 2, on va chercher le minimum de n moins 1 élément et on va le placer à la position 1. À la troisième itération, on va chercher le minimum de n moins 3 plus 1, c'est-à-dire n moins 2 éléments, on va le placer à 3 moins 1, c'est-à-dire à la deuxième place. Donc, en fait, le tri par sélection, hein, on va chercher, au fait, où est le minimum. Hein, où est le minimum des EI éléments, donc allant de 0 à n-1, dès qu'on le trouve, bon, en fait, on va le placer ici. Hein, et au fait, une fois qu'on fait ça, hein, on va reprendre le minimum de ces éléments-là et on va le placer à la deuxième position. Hein, et puis le minimum de ça à la troisième position. Minimum à la troisième position, etc. Donc à chaque fois, on calcule le minimum des éléments qui restent et on le place à la ième position, i allant de 0 à n-1. Donc le tableau trié se forme comme suit. Hein. À la première itération, on cherche le minimum de la table. À la deuxième itération, on cherche le minimum de la table privé de E1, qui est le minimum en fait déjà trouvé. À la troisième itération, on cherche le minimum de notre table, moins E1 et E2. Alors, la complexité dans le pire des cas est grand O de n carré. Pourquoi? Parce que rechercher le minimum de n éléments, ben, en fait, il faut faire n comparaisons. Hein? Donc, on va comparer n éléments mutuellement, hein, pour effectuer ce genre de travail. Donc, ça, c'est le minimum. C'est celui-là, non, c'est celui-là, non, c'est celui-là, etc. Donc, en fait, en n passages, là, il nous reste n-1 éléments. Là aussi, calculer leur minimum, il revient à n-1 éléments. Calculer le minimum de n-2 éléments restants va être en n-2 opérations, etc. Calculer le minimum d'un seul élément, bah, en fait, il est en coût constant. Si on refait la somme de n jusqu'à 1, bah, ça va faire la somme des i, ce qui est au fait quadratique. Hein? Donc là aussi, dans le pire des cas, c'est quadratique. Donc, illustration, on a un certain tableau 7, 2, 8, 5, 4. La première itération, on va chercher le minimum de tout le tableau. Alors, on va supposer que 7, c'est le minimum. On va trouver 2. Alors, 2 est inférieur à 7, donc 2, c'est le minimum. Hein? On va regarder 8, ce n'est pas le minimum. 5, ce n'est pas inférieur à 2. 4, ce n'est pas inférieur à 2. Donc, notre minimum, c'est 2. Hein? Bon, au fait, on place notre minimum à la 0e position. Et puis, au fait, on commence à chercher le minimum des éléments restants. On suppose que 7, c'est le minimum. Hein? Puis, on trouve 8. Est-ce que 8 est inférieur à 7? Non. Hein? Donc, 7 reste le minimum. Puis, on trouve 5. 5 est inférieur à 7. 5 est le minimum. Puis, on trouve 4. Et là, 4, il est inférieur à 5. Donc, 4, c'est le minimum. On va le mettre à sa position. Donc, on va échanger, au fait, 4 avec 7. On repart à la troisième itération où on va supposer que 8, c'est le minimum des éléments restants. Hein? Et donc, 5 est inférieur, donc en fait, on trouve que 5, c'est le minimum. Puis on parcourt 7, mais 7 n'est pas le minimum. Donc en fait, le minimum de notre table, c'est 5. Je le mets à sa place, et donc je l'échange avec 8. Hein? Il nous reste 8 et 7
on va, à cette itération, en fait, chercher le minimum restant. Hein. Donc, à la quatrième itération, on va échanger 7 et 8 parce qu'au fait, 7, c'est le minimum de 7 et 8. Et au fait, le tri, au fait, par sélection, c'est le tri qui va rechercher à chaque fois le minimum, comme on a vu. Hein. Donc, à chaque fois, on recherche le minimum. Le minimum, c'est 2. Le minimum des éléments restants, c'est 4. Le minimum des éléments restants, c'est 5. Le minimum des éléments restants, c'est 8. C'est 7, pardon. Et puis, à la fin, on a terminé. Donc, pour implanter ce tri, hein, donc, on prend un tableau d'entier, on prend sa taille. Hein. On va initialiser un indice à 0. Hein. On déclare des variables J, mini, hein, qui calculent au fait le minimum, et L qui est la taille. Alors, tant que I est inférieur à la taille, à L, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, je suppose que mini, c'est l'indice au fait du minimum. Hein. Donc, en fait, je dis que, on suppose au fait que le minimum, c'est le premier élément de notre itération. Hein. Donc, ici, mini, c'est l'indice de minimum, donc j'initialise à I. Et au fait, je vais comparer cet élément-là avec les éléments supérieurs. Hein. Donc, en fait, je dis que min I, c'est l'indice du minimum, et je vais commencer à comparer à partir de J supérieur à I. Donc, en fait, I plus 1. Donc, tant que J est inférieur à L, je vais comparer tout simplement donc, le minimum qui est T de min I avec T de J. Alors, si je trouve que T de J est inférieur au minimum, qu'est-ce que je fais? Je dis que le nouvel indice de notre minimum courant, c'est J. Hein? Et j'augmente, bien sûr, j'incrémente J à chaque fois. Hein? Maintenant, si T de min I est inférieur ou égal à T de J, le min I reste l'indice du minimum, donc on ne change rien du tout. Et on va en fait itérer. Donc, on a dit que min I reçoit 0. On va chercher, comparer T de min I avec T de J. Hein, jusqu'à ce que J soit égal à L. Donc, quand J va être égal à L, on aurait min de I au fait, pointe sur le minimum de nos éléments. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On va échanger. Donc, le minimum, au fait, on va le mettre à sa place. Hein, et la place courante, au fait, c'est I. Hein, donc, I est égal à 0. Et puis, la nouvelle place où l'on va placer le prochain élément, c'est I plus 1. Hein, donc, à la première itération, I est égal à 0. Hein, le minimum, on dit qu'il est à la place 0. On va rechercher le minimum dans la table. Puis, dès qu'on le trouve, on le met à la place 0. On dit que I devient 1. On recherche le minimum allant donc des éléments de 1 à n-1, on le met à la place de 1, etc., etc., à l'indice 1, etc. Donc ça, c'est le tri par sélection. Alors, si on analyse la complexité, à l'itération 1, on recherche le minimum de 0 à n-1 élément, et on le place à la position 0. Donc, rechercher un minimum, on a dit que c'est en coût n. À l'itération I, on recherche le minimum de I-1 à n-1 élément et on le place à la position I-1 en grand taux de n-i. Hein? Alors, si je mets itération ici au fait 1, bah, au fait, je vais rechercher le minimum de 0 à n-1 et je le place à la position 0 en gros taux de n. Si maintenant je dis l'itération 2, hein, je recherche le minimum hein, de 1 jusqu'à n-1 et on le place à la position 2-1, c'est-à-dire 1 en grand taux de n-2, etc., etc., etc. Hein? Jusqu'à aboutir au fait à grand taux de 1 quand i au fait est égal à n. Donc, à l'itération n, tout simplement on remplace i par n et on dit qu'on recherche le minimum de n-1 à n, hein, donc en fait le dernier élément, et on le place à la position n-1 en grand taux de 1. Donc en fait, si on somme les différentes en fait, complexités, on se retrouve avec grand taux de somme de n-i et allant de 1 à n, hein, et en fait on va retrouver grand taux de
de la somme de J, on a fait un changement, on a dit que J est égal à N moins I, hein, et on a modifié au fait les valeurs de J par les valeurs de N moins I ici. Donc en fait on retrouve grand O de N fois N plus 1 sur 2, hein, qui est égal à en fait grand O de N carré. Hein. Donc en fait l'algorithme de tri par sélection, hein, ressemble à l'algorithme de tri à bulle et il est quadratique. Alors, si l'on a vu le tri à bulle, hein, et l'on a vu le tri par sélection, je vais vous exposer le tri par insertion. Alors, on parcourt le tableau du premier au dernier élément. On trie les deux premiers éléments, puis les trois premiers éléments, puis les i premiers éléments, jusqu'à trier tous les éléments. Donc en fait, j'ai un élément, je vais commencer comme ça. Je trie le premier élément, puis je trie les deux éléments, puis je trie les trois éléments, etc., etc., jusqu'à trier les n éléments. Donc ça, c'est le tri par insertion. On va voir où, au fait, opère l'insertion. Donc, à chaque parcours, on effectue des décalages pour insérer le i plus unième élément. Donc, au fait, 0 plus unième élément, en fait, le premier élément, parmi les i éléments déjà triés. Parmi les i éléments déjà triés. Donc, en fait, quand i est égal à 0, il y a 0 élément trié. Donc, le premier élément, en fait, il n'y a pas vraiment d'insertion. C'est au deuxième que ça commence. Donc, en fait, la complexité dans le pire des cas est quadratique. On va comprendre comment. Alors, supposons maintenant, en fait, qu'on a un tableau, 3, 4, 7, 12, 14, jusqu'à 16. Alors, on suppose que ces k éléments sont déjà triés. Bien sûr, bon, ça c'est une généralisation. On pouvait commencer à un élément déjà trié, parce qu'un élément est toujours trié. On pouvait commencer par k est égal à 1. Donc, supposons ici que k, en fait, il est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est valable pour k supérieur ou égal à 1. Donc, en fait, ici 10, c'est pas trié par rapport aux autres. Donc, en fait, si les k éléments sont triés, les k plus unième élément ne sont pas triés. Donc, en fait, je suis au niveau ici k, c'est trié. Mais ici, en fait, ce n'est pas encore trié. Donc, cette liste-là n'est pas triée. Donc, il faudrait, en fait, insérer cet élément, en fait, que dans l'exemple est égal à 10, dans cette liste de k éléments déjà triés. Donc, en fait, pour insérer cet élément dans la liste, il faudra qu'on cherche, en fait, où il faut l'insérer. Donc, pour ça, en fait, il faut parcourir la liste d'éléments jusqu'à trouver sa place. Alors, trouver sa place, ça veut dire trouver le plus grand élément qui est inférieur à notre élément. Alors, si on a k éléments, ek éléments, donc, et si l'on veut au fait insérer un certain élément e', bon, en fait, il faut qu'on trouve parmi ei allant de 1 à k, il faut qu'on trouve au fait l'élément qui est au fait le plus grand de ces éléments, donc le maximum de ces éléments, tel que ce maximum-là, donc mettons-le au fait m, tel que ce maximum est inférieur ou égal à notre élément au fait e'. C'est-à-dire, en fait, on a ek éléments, on va chercher le maximum des éléments e, i allant de 1 à k, tel que m est toujours inférieur ou égal à e'. C'est-à-dire, en fait, on s'arrête à l'élément qui est tout à fait successeur de ce maximum. Donc, on va chercher, etc., jusqu'à trouver, en fait, un élément, donc m, tel que m', tel que m' devient supérieur à e'. Donc, en fait, il faut, en fait, insérer l'élément e' entre m et m'. Donc là, en fait, c'est
M'. Donc M étant le plus grand maximum inférieur ou égal à notre élément, donc notre élément est supérieur à M, M', il est supérieur à E', donc on doit insérer au fait notre élément entre M et M'. Donc trouvons en fait M', revient à parcourir notre liste élément par élément, 3 est inférieur à 10, 4 est inférieur à 10, donc 4 maintenant c'est le maximum en fait des éléments E1, E2, inférieur ou égal à 10, 7 c'est le maximum des éléments 3 à 7 inférieur à 10, alors 12 il est supérieur à 10. Donc en fait, M en fait, pour nous en fait, c'est égal à 7. Et M' au fait, c'est égal à 12. Donc en fait, il faut insérer 10 entre 7 et 12. Donc 12 ici. Donc il faut insérer en fait 10 entre 7 et 12. Alors, si notre tableau de cas éléments est déjà rempli et on a un certain 10, alors la solution que propose le tri par insertion est de décaler en fait tous les éléments allant de M' jusqu'à, au fait, EK, c'est-à-dire jusqu'à l'élément, en fait, qui est avant 10, de les décaler, au fait, c'est-à-dire, en fait, chaque élément, en fait, de cet intervalle-là, va aller à la place supérieure, et au fait, M jusqu'à M', pardon, et le 10 au fait, on viendra l'insérer ici, entre M et M'. Donc au fait, il n'y a pas de déplacement du grand maximum au fait inférieur à 10, parce qu'il est inférieur à 10. Donc, on va stocker 10 dans une variable intermédiaire, et on va commencer par décaler, ou faire une translation des éléments allant de, au fait, M' à E de K, donc le dernier élément, en fait, précédent 10, on va les décaler, au fait, d'une case, pour laisser, au fait, la place à notre élément. On va décaler 38, on va décaler ce 33 ici, on va décaler ce 21 ici, on va décaler 20 ici, on va décaler 14, on va décaler ce 14 encore, on va décaler ce 12, et puis au fait, on peut maintenant insérer 10 à sa place. Donc pour pouvoir au fait trier K plus 1 élément, on a dû au fait trouver l'emplacement au fait où 10 doit être inséré dans la table, c'est-à-dire au fait entre M qui est le plus grand maximum au fait des éléments inférieurs ou égal à 10 et l'élément au fait qui est directement successeur de ce grand maximum. Et puis, dès qu'on a trouvé ça, au fait, on décale depuis ce M' jusqu'à E de K, donc le k'ème élément. On va les décaler d'une case, et puis on va avoir en fait un trou dans la table dans lequel on pourra insérer notre K plus unième élément, et on aura en fait donc pu trier K plus unième élément. Donc ça, c'est le tri par insertion. Maintenant, comment pourrait-on l'implémenter? Alors, pour implanter le tri par insertion, donc pardon, c'est un tri par insertion, donc je prends en fait notre tableau et sa taille. Donc, je déclare des variables internes, externes. Alors, interne, c'est l'indice des éléments internes, donc au fait des EI allant de 1 à K, et externe, au fait, c'est le reste. Donc, L vaut la taille. Tant qu'au fait, externe est entre 1 et L, qu'est-ce que je fais? Je dis au fait que notre élément est égal à T de externe. Je dis que tant que interne est supérieur à 0 et T de interne moins 1 supérieur à notre élément en fait externe, qu'est-ce que je fais? Je fais T de interne reçoit T de interne moins 1. Donc, ici, donc en fait, T de interne reçoit
T2 interne moins 1. T2 interne reçoit T2 interne moins 1 jusqu'à une certaine limite qui est au fait T2 interne moins 1 est supérieur ou égal à E. Hein? C'est-à-dire, tant que T2 interne moins 1 est supérieur ou égal à E, on fait cette translation. C'est-à-dire, on continue à faire la translation jusqu'à tomber sur au fait M' qui est supérieur ou égal à notre élément au fait qui était 10. Hein? C'est-à-dire M' pour nous, c'était 12. Maintenant, si on arrive au fait à 7, hein, 7 n'est pas supérieur ou égal à 10, donc on arrête au fait les échanges, on arrête la translation. Donc à la fin, quand on aura tout translaté, donc translaté au fait les éléments allant de M' jusqu'au précédent fait de 10, qui était 38, hein, bah, au fait, je dis que T2 interne est égal à E. Hein. Donc au fait, là, au fait, interne, c'est l'indice au fait jusqu'où je suis parti. Hein, donc au fait, il valait au fait l'indice de 12. Et puis, il a valu l'indice de 12. Donc au fait, je vais insérer 10 à l'indice de 12. Hein, donc au fait, ici, on aura 12, etc. Donc à la fin, interne va au fait l'indice de l'élément en fait qui est le plus grand élément depuis les EK, le minimum en fait des plus grands éléments. Hein, donc le 12, c'est le minimum des plus grands éléments. Si le 7, c'est le maximum des plus petits éléments, 12, c'est le plus grand, c'est le plus petit des plus grands éléments. Donc ici, si M, c'est le maximum des plus petits éléments, M', c'est le minimum des plus grands éléments de ce K plus unième élément. Hein? Donc, dès qu'on trouve interne, c'est l'indice au fait du minimum des plus grands éléments. Bah, au fait, une fois j'ai tout décalé, je vais dire que l'élément va aller dans sa place qui est l'emplacement du minimum des plus grands éléments du K plus unième élément à insérer. Alors, si on veut analyser la complexité, à la première itération, il s'agit au fait de dire notre élément c'est égal à T de 1 et inférieur à T de 0. On décale 0 et 1, puis T de 0 vaut E de 1. Hein, donc au fait, on va seulement insérer au fait, on va supposer donc au fait, on va dire à la place 0, c'est déjà trié. Bien sûr, un élément est toujours trié. On regarde si l'on peut insérer ça avec 0. Ça reviendra au fait à dire, bien sûr, hein, si par exemple ici on a 10 et ici on a 9, hein, ben, 10 c'est le minimum des plus grands éléments de 9, il va venir ici hein, et 9 va prendre sa place. Donc à la première itération, on décale au fait 0 à 1, puis T de 0 redoit E de 1, bien sûr, si au fait ce E de 1 c'est le minimum et qui n'est pas à sa place. Donc ça, c'est coût constant. À la ième itération, on généralise E de I au fait. C'est T de I. Et s'il est inférieur à T de J, ou J inférieur à I, hein, alors on décale J de J à I, puis T de J reçoit E de I. Hein, en grand taux de I moins J itération. Donc en fait, si l'on replace ici I par 1, bah, en fait, on retrouve si I est égal à 1, forcément J va être égal à 0. Donc en fait, I moins J va valoir en fait I qui est égal à, si l'on remplace I par 1, I et J par 0 qui est inférieur à 1, on retombe ici sur grand taux de 1. Donc en fait, si l'on généralise à la énième itération, si l'on remplace, bah, en fait, on va décaler de J à N, puis T de J reçoit E de N en grand taux de N moins J. Donc, pareil, donc, pour trouver le coût du tri donc, par insertion au pire des cas, quand le tableau est totalement inversé, J vaut toujours 0. C'est-à-dire qu'en fait, J va être toujours l'élément en fait, avant lequel il fallait insérer, c'est toujours le premier élément. Mettons ici par exemple, j'ai une liste 20, 19, 18, 17, etc. Hein? Il faut insérer avant 21, avant 20, donc on va faire 19, 20. Il faut insérer avant 19,
ça fait 18, 19, 20. Il faut insérer ici. Hein. Donc, au pire des cas, tableau totalement inversé, J vaut toujours 0. Donc, n itération en grand O de la somme des I hein, va valoir en fait, donc en fait J est égal à 0. Hein. Donc en fait, on va avoir grand O de n moins J, si on fait les transformations, I est égal à n moins J, en fait on a grand O de n fois n plus 1 sur 2 en grand O de n carré. Donc là aussi on a du quadratique, on bouge au départ un élément, on bouge 2 éléments, on bouge 3 éléments, 4 éléments, etc. On va bouger n moins 2 éléments, hein, parce qu'en fait on va bouger après n moins 1 élément, et si on fait la somme, ben on tombe encore une fois sur du quadratique. Hein. Donc si l'on veut synthétiser, les algorithmes simples de tri, en termes de nombre de comparaisons, le tri par sélection, au meilleur des cas, est quadratique. Le tri à bulles, au meilleur des cas, il est linéaire. Il n'effectue aucun repoussement de la bulle, parce qu'il va tester au fait, il n'y a pas de modification, il s'arrête. Le tri par insertion, bah, au fait, il va tester si le premier élément est inséré non, donc le meilleur des cas, c'est que le tableau est totalement trié. Il y a une insertion à faire, non. Donc, au fait, en n étapes, donc, linéaire. Ah, donc, ici, au fait, le tri par sélection est le moins optimal dans le meilleur des cas. Maintenant, dans le pire des cas, on remarque au fait qu'ils sont tous quadratiques, comme on l'a prouvé tout à l'heure, avec des tableaux inversés. Hein. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est le tri au fait à bulles et le tri par insertion. Quand il s'agit d'un tableau déjà trié, ben, ils sont très optimales, donc linéaires. Hein. Et dans le pire des cas, ils sont tous quadratiques. Donc, en termes de, si on a comparé le tri par insertion, le tri par sélection et le tri à bulles par nombre de comparaisons, hein, comparons-les par nombre de permutations. Hein, donc, nombre de permutations d'échanges. Hein. Donc, le tri par sélection, il est linéaire dans le meilleur des cas en termes de permutation. Hein. Le tri à bulles, dans le meilleur des cas, hein, il est en coût constant parce qu'il n'effectue aucune permutation. Et le tri par insertion, hein, dans le meilleur des cas, ben, il n'effectue au fait aucune permutation. Il effectue n permutations. Voilà. Dans le pire des cas, on retrouve au fait que le tri par sélection reste linéaire, que le tri à bulles devient quadratique. Alors avant, il était au fait coût constant. Donc là, je parle bien du coût par en termes de nombre de permutations. Hein. Donc là, en fait, s'il est linéaire, c'est en termes de nombre de permutations. Hein. Mais sinon, vous avez vu tout à l'heure qu'en termes de nombre de comparaisons, il est quadratique. Et tous sont quadratiques. Donc maintenant, en fait, le tri par insertion, dans le pire des cas, en nombre de permutations, bon, en fait, il est quadratique. Hein, parce que, on a vu tout à l'heure, par insertion, si c'est trié dans l'ordre inverse, on insère, on fait un décalage d'un élément, de 2 éléments, de 3, de n moins 1 élément, donc c'est quadratique. Donc, une synthèse, les tri à bulles par sélection et tri par insertion sont tous quadratiques. Le tri par insertion est le pire en termes de nombre de permutations dans le pire des cas. Le tri par sélection est le pire des algorithmes de tri en termes de nombre de comparaisons quadratiques. Donc, le tri par insertion est le pire en termes de nombre de permutations, et le tri par sélection est le pire des algorithmes en termes de nombre de comparaisons. Donc, en fait, reste le tri à bulles, qui n'est pas le pire des cas en termes de nombre de permutations, et qui n'est pas non plus le pire des cas en termes de nombre de comparaisons. Donc, le tri à bulles, quelque sorte, il est le plus intéressant des tris simples en ce qui concerne, en fait, la rapidité quand n, en fait, est assez petit. Donc, en fait, le tri par insertion et à bulles sont assez bien pour des séquences de 10 à 20 éléments. Le tri à bulles est le plus rapide des 3 algorithmes. Hein. Et donc, on va voir dans la leçon à venir que quand il y a un tri hybride, donc qui utilise pour n très grand un tri efficace,
Pour les n très petits allant de 10 à 20 éléments, on va utiliser le tri à bulles, donc qui est le tri le plus rapide des trois algorithmes. Alors, le tri à bulles est même plus rapide que les algorithmes de tri avancé quant aux petites séquences. Donc en fait, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on va traiter dans la leçon à venir les traits avancés qui sont plus efficaces, qui sont en n log de n, et le tri rapide est plus intéressant. Donc, pour plus d'informations, allez sur le site de Netuno et cliquez sur le lien MedNetu.